quoi? Il dit non, c'est l'adoration. Pourquoi? La Bible déclare qu'autant des apôtres, autant des disciples, autant des serviteurs de Dieu, la Bible déclare que le grand roi, celui qui connaît David dans la Bible, on sait que c'est un roi. Alléluia. Amen. Mais il a laissé son royaume, il a laissé, oui, son titre de roi. Et la Bible déclare que lorsque l'adoration est arrivée, il a jeté son manteau. Ce qui veut dire que tu es reine, tu es roi, parce que tu es une princesse. Dieu t'a établi pour que tu sois roi. Amen. Pour que tu sois une reine. Amen. Mais celui qui t'a établi, laisse que son heure arrive. Tu n'es plus roi, là tu deviens enfant. Amen. Là tu deviens adorateur. Nous ne sommes pas bénis parce que lorsque l'heure de l'adoration arrive, nous sommes visés sur notre pensée. C'est ce qui demande notre attitude. Lorsque tu as arrêté et lorsque tu as arrêté, tu ne peux pas être disposé. On s'incline devant un leader, on s'incline devant un roi, on s'incline devant un chef. Bien aimé, la Bible déclare que Dieu, il est au-dessus de toutes ces personnes-là. Tu l'adores, arrêter. Le temps des anciens, lorsque l'adoration arrive, laisse-moi te dire, bien aimé, les enfants sont mis au dos. Lorsque l'adoration arrive, ton esprit est disposé. Ce n'est pas le moment d'attraper un enfant. Ce n'est pas le moment de regarder un enfant. Ce n'est pas le moment de regarder la distraction d'un enfant. Parce que lorsqu'un enfant est dans la présence de Dieu, il doit jouer. Parce que l'objectif du diable, c'est de persécuter les enfants qui sont du milieu de vous. Pour que vous ne soyez pas concentrés. Ce chant est venu pour dire, celui que nous sommes en train d'adorer ce matin, il est au-dessus de tout pouvoir. Lorsque nous rentrons chez les marabouts, parce que nous avons fait le monde, avant que nous acceptons Christ, nous avons fait le monde, nous savons qu'en réalité, ceux qui ont parcouru les marabouts, ils savent que quand on rentre dans la maison ou dans la présence d'un féticheur, ils se prosternent. Celui-ci est un homme. Amen. On parle du Créateur, celui-là qui parle dans ta vie, et puis tout fait silence. Amen. On parle du Créateur, celui-là qui peut dire à tes ennemis de mordre la poussière de ton talon pour qu'ils tombent, ils meurent. Je suis en train d'adorer qui? Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là ce matin pour venir regarder quelqu'un. Tu n'es pas venu dans la présence de Dieu pour regarder ta voisine, pour regarder où, pour penser à ta pensée, à tes problèmes. Mais tu es venu au pied de sa croix pour venir déposer ton pardon. Tu es venu déposer tes soucis. Mais lorsque tu as arrêté, tu ne fais pas d'adoration. Je suis venu t'apprendre ce matin. Peuple de LBT, Père d'Elohim, Père, oui, d'évangile de gloire, nous devons changer notre mentalité d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, tu es sapé, mais la sape que tu as, si Dieu t'enlève le souffle, tu seras poussière. Tu es libre, mais c'est une parole que je vais te donner ce matin pour que ton adoration change. Amen. Un vrai adorateur ne s'arrête pas pour adorer le Seigneur. Un vrai adorateur laisse tomber ses soucis, laisse tomber ses problèmes, laisse tomber sa situation. Il se prosterne parce que c'est qu'elle là. Il est venu chercher quelque chose qui doit recevoir les sorties. C'est pourquoi nous venons soutenus dans la présence de Dieu. Nous venons, nous sortons parce que notre manière d'adorer Dieu ne convainc pas Dieu. C'est pourquoi nous venons avec nos problèmes. Nous sortons avec nos problèmes. Nous venons avec nos soucis. Nous sortons avec nos soucis. Parce que notre manière d'adorer Dieu, bien aimé, ne plaît pas à Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, si tu ne changes pas ta manière d'adorer Dieu, année si année, mois si mois, tu vas demeurer dans ta situation. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une déclaration, mais je vais te dire ce matin que tu dois changer ta manière d'adorer Dieu. Pour que tu sois béni. Amen. Celui qui a son enfant, qui met son enfant au dos, je ne vais pas voir les dents de quelqu'un d'autre pendant que je suis en train de parler. Si la parole t'amuse, tu seras dehors. Nous prêchons l'évangile de bénédiction, de croissance, de gloire. Mais cela ne se matérialise pas dans notre vie à cause de notre attitude, nos comportements, parce que nous sommes crédules. En ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que ton adoration change. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que tu saches que Dieu n'est pas content de ton adoration ce matin. Amen. Car content d'aujourd'hui, ton adoration doit changer. Tu dois laisser tomber tes soucis. Je suis en train de parler parce que lorsque nous
de Dieu va répondre. Demain, si on a fait répétition, c'est un jour, mais c'est quoi? L'heure de l'adoration, on demande, est-ce que vous êtes à faire répétition? Si je ne te dis pas, faille que tu te fasses, faille que tu penses cela mal, pour que ta mentalité change, pour que tu sois béni. Que de rester dans ce que tu es. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Groupe musical, vous aussi que nous conduisons dans l'adoration, il faut que vous preniez une attitude d'adoration. Parce que c'est pas ton son qui va affecter le peuple. On ne peut pas venir faire l'adoration sans qu'on ne soit disposé. On veut qu'on s'adresse au peuple d'abord. C'est au groupe musical qui se doit adresser directement. Amen. Est-ce que c'est une répétition? Amen. Ayons l'attitude d'adoration. Tu n'es pas obligé de te prosterner, mais tu es obligé d'adorer Dieu. Si tu n'es pas venu adorer Dieu, tu laisses celui qui est venu adorer Dieu adorer le Seigneur. Mais ta distraction ne doit pas affecter celui qui est là, celui qui est disposé à recevoir quelque chose en ce matin. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et que la gloire de Dieu en ce matin déverse sur nos vies. Amen. Et que la sortie d'ici, chacun reçoit sa bénédiction. Amen. Et que Dieu agrée en ce matin notre adoration. Amen. Et que notre adoration ne soit pas vaine comme les autres jours. Mais qu'à compter d'aujourd'hui, la parole qui est donnée au peuple reçoit, oui, une reconnaissance envers Dieu. Pour que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Élevons les mains. Que la gloire soit l'éternel. Si la gloire de l'Éternel ce matin, faut que toi tu reflètes la gloire de l'Éternel. Si la gloire de l'Éternel doit se répandre dans ce lieu, il faut que toi tu reflètes la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé en ce matin de te coucher, de te prosterner. Tu peux t'arrêter, mais tu peux te disposer. De la manière que tu vas adorer le Seigneur dépendra de ta bénédiction. Si tu veux, sois distrait. Si tu veux, sois dans la joie. Si tu veux, sois disposé pour ressortir d'ici, changer et renouveler. Mais ce matin, Dieu veut parler. Dieu veut visiter. Dieu veut remplir. Dieu veut transformer. Dieu veut changer les cœurs. Dépose au pied de sa croix tes soucis, ce qui te fatigue en ce matin. Et adore le Seigneur. Tu verras si tu ne verras pas sa gloire. Tu verras si Dieu ne te montrera pas sa gloire. En ce matin, il est présent. En ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut manifester sa gloire. Mais à travers toi en ce matin. À travers toi en ce matin. Commence à parler à Dieu en ce matin selon ton cœur. Commence à parler à Dieu en ce matin selon ta mentalité. Parle à Dieu en ce matin, bien-aimé.